Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais un tirage que j'avais pas prévu de faire tout de suite, mais apparemment il y a urgence, donc on a insisté sur la vie de Frank Sinatra. Par rapport aux questions, j'ai essayé de faire les questions qu'on m'a posées et ça a complètement bugué et bloqué. Et ça m'a donné, ça m'a fait comprendre. Est-ce que c'était un message de Frank Sinatra? Et vous comprendrez dans le jeu que Frank Sinatra, justement par rapport aux questions qu'on posait, c'était pas du tout ça. Voilà. De l'autre côté, des fois, c'est wow, 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 on va se calmer. Voilà. Donc j'ai fait un tirage de cartes qui est assez court, mais qui est parlant. Pour l'instant, ne me posez plus de questions de tirage parce que j'en ai trop. Je vais d'abord terminer tout ce que j'ai et il y a des tirages qui sont encore beaucoup plus anciens. Donc là, je le fais parce que il y a des gens qui insistent là-dessus et je sais pas pourquoi. Parce que Frank Sinatra, il est parti fin des années 80, donc voilà. Mais il a quand même répondu, enfin, les cartes ont répondu plus ou moins aux questions qu'on se posait. Voilà. Donc je vais le faire alors qu'il n'était pas prévu dans cet ordre-là. Mais comme ça insiste, je ne sais pas si d'autres chaînes, vous avez aussi des trucs où on insiste comme ça sur une personnalité, où nous, on ressent des choses différentes. Mais bon, je me suis dit, fais-le, parce que sinon, ça ne va pas s'arrêter. Donc, ce cher Frank, que dire de Frank Sinatra? Il est né en 1915, il a grandi dans le New Jersey, il a décidé assez tôt, parce qu'il était très intéressé par le chant, par tout ce qui était du domaine du spectacle, du chant. Il a connu sa période de gloire, il a été soutenu par quand même une grande entreprise à l'époque qui faisait dans le spectacle, tout ce qui était Broadway et compagnie. Et après, à un moment donné, il a connu une petite baisse au niveau de sa notoriété, donc il avait créé sa propre entreprise de production et il a continué. Il a eu aussi des rôles au cinéma. Là, je vous la fais vraiment courte parce que des fois, ça me prend trop de temps de faire des biographies, surtout sur des grosses personnalités. Il a été marié plusieurs fois. Il me semble 4 fois en tout. Il a eu des enfants, je crois qu'il en a eu 3. Sa fille, une de ses filles, ou sa fille, a un peu travaillé avec lui. Et ils essayaient surtout de faire passer des messages. Ok. J'aime pas faire les tirages comme ça, quand on pousse au flanc, qu'on m'éperonne, voilà. Mais je me suis dit, bon, je vais le faire parce que là, ça va pas s'arrêter les demandes. Donc, ce cher Franck, je lui ai dit, de quoi tu veux me parler? Parce que les réponses, ça répondait, c'est pas que ça répondait n'importe quoi, c'est que ça partait en queue de poisson. Donc, j'ai laissé Franck parler au travers des cartes. Allons-y. À savoir aussi que il est décédé à 80 ans passés d'une crise cardiaque et qu'il a quand même eu 50 ans de carrière, ce qui n'est pas rien, qu'il marque encore aujourd'hui les gens preuve un nez. Alors évidemment, les tout jeunes, c'est pas de leur génération, mais j'ai remarqué qu'il y a des groupes de danseurs qui reprennent un peu son style vestimentaire, son style de danse, voilà. Tout n'est pas perdu. Donc, on a bien le voyage. Alors ça m'a fait sourire parce que oui, il est bien parti vers le divin, donc vers quelque chose de positif, ok? Parce que dans les questions des gens qui m'avaient demandé, vous étiez plusieurs à me demander pour Frank Sinatra, et j'ai toujours pas le fin mot de l'histoire par rapport à ces questions. Enfin, si je l'ai deviné dans les cartes, qu'il y a eu des polémiques, quoi. Mais il est bien parti vers le divin, hein. C'était pas quelqu'un de négatif. Il y a quand même des gens qui m'ont posé des questions, j'ai fait « Oh !»
What the hell? Donc, il est bien parti vers le divin. Par contre, ce qui était marrant, c'est que ces cartes, je les comprenais pas trop. C'est-à-dire qu'enfant ou adolescent, il a vécu dans le cadre ou de l'environnement dans lequel il a grandi ou familial, plus ou moins lointain. Adolescent, on a voulu l'entraîner dans des complots. Alors, complot, dans le sens, vous savez, moi, il m'a montré des images d'enfants de quartiers où les enfants étaient un petit peu rebelles, un petit peu, on se débrouille, un petit peu, voilà. Surtout qu'il était fils d'immigrés italiens, tu arrives aux États-Unis, c'est comme maintenant, rien n'est facile. Ça, il faut vous le dire. C'est pas l'Eldorado qu'on s'imagine, ça ne l'a jamais été. Et on a essayé enfant. Est-ce qu'il devait servir de gamin Moi, ça me parle de mafia. Ça me parle de groupes qui se montent plus ou moins mafieux. D'accord? Parce qu'aux États-Unis, ceux qui ont immigré, il y avait des gens qui se sont dit, j'ai une autre chance de réussir ma vie, je fais un nouveau départ. Mais ce qui part dans un autre pays, souvent, c'est aussi pour un Eldorado malsain. Attention, je ne dis pas que c'est la famille de Frank Sinatra du tout. D'accord? Mais que des groupes déjà en place qui se sont dit, ben, on va faire du business, mais pas tout à fait honnête et sincère, ben, on le sait tous. Toutes les mafias du monde entier ont toujours recruté des ados. Pourquoi? Parce qu'ils ont un caractère, certains très fort, peur de rien, qui ont des grands rêves. Et donc, on a essayé de l'entraîner là-dedans et il a très vite compris, parce qu'il y avait déjà des règlements de compte des gens qu'on retrouve dans le caniveau, hein, qui ne respirent plus. Et il avait vu ça et il s'est dit, ça pue l'embrouille. Ok? Et dans ce complot, on a essayé de l'amener à créer quelque chose. Est-ce qu'on voulait, au travers de lui et d'autres personnes, créer un nouveau réseau? Mais c'est quelque chose qui l'a toujours hanté. Alors, je ne connais pas par cœur sa biographie. Est-ce qu'il a été hanté par quelque chose de... Ben, je sais pas, peut-être qu'il avait un cousin ou un copain ou un voisin qu'il aimait bien, qui a été entraîné là-dedans et qui est parti brutalement ou qui a mal fini, qui a été emprisonné, mais c'est quelque chose qui le hantait. C'est quelque chose aussi, il m'a clairement montré que pour lui, réussir dans l'art, bon après, vous savez, il y a des périodes plus ou moins propices pour réussir dans la musique, dans la chanson, dans tout ça. Il s'est dit, moi, je vais changer de courant de destin. Et je pense que pour lui, comme ses parents, ce côté immigré, ce côté on est entre nous dans un quartier, ils ont vu des choses justement dark, des choses, des magouilles, des commerces, des trafics, des trucs. Et ça l'a vraiment hanté. Parce que ça ressort. Son succès l'a amené essentiellement à évoluer dans les grandes villes. On a beaucoup parlé de lui, ben à l'époque les journalistes, les machins, et puis Frank Sinatra, c'était pas n'importe qui, d'accord, c'était quand même une icône. Mais derrière, il y avait les lobbies. Par rapport à ce qui le hante, je pense qu'on lui a un petit peu cherché des noises. Vous savez, comme je l'ai déjà dit dans les tirages de célébrités qui ont vraiment évolué dans le domaine du spectacle, dans le domaine d'Hollywood, tout ça, il y a toujours la face obscure. Et est-ce qu'on a essayé de se servir de son image? Est-ce qu'on a essayé, parce qu'il était célèbre, qu'il avait de l'argent, qu'il pouvait se protéger, qu'on a essayé de l'entraîner dans des choses fort possibles, et que les lobbies essayaient de lui mettre aussi le grappin dessus. S'il a quitté sa maison, sa première maison de production, ce n'est pas pour rien.
il s'est rendu compte, ça m'a montré qu'il s'est rendu compte aussi qu'en fait, ces lobbies de production entretenaient le côté médiatique, d'accord, que ça nourrissait aussi au travers des scandales. Il l'avait vu au travers d'autres personnalités, souvent plus jeunes que lui, où ça les entraînait. Toujours ce côté obscur, ce côté scandaleux, ce côté où le lobby qui produit gagne au travers des médias à faire la pluie et le beau temps, à mettre en avant, et que le lobby de la production est lié aux médias, que ça brasse beaucoup d'argent. Moi, ça me montre qu'il a soutenu les hommes de paix, d'accord? Au travers de ses origines italiennes, il avait de la famille qui était encore sur le continent européen, il a vu les horreurs qui se sont produites. Il me semble de mémoire que lui n'a pas pu faire son service militaire à cause d'un problème de santé. Il me semble, hein. Et qu'il soutenait tous les hommes politiques qui prônaient la paix. D'accord? Ce qu'il y a eu justement au travers de ces affaires un petit peu dark, hein, de ces affaires sordides, peut-être de liens familiaux qui sont restés un petit peu en contact avec des gens pas tout à fait honnêtes, ou que des gens malhonnêtes se sont amusés à dire « Ah, mais moi je l'ai connu petit, blablabli, blablabla », vous savez comment c'est. Genre le mec, vous le connaissiez juste, vous le croisiez, c'était tout juste un bonjour, au revoir. Vous avez grandi dans le même quartier d'un autre gars qui est devenu célèbre. D'un coup, c'est votre meilleur pote. Vous étiez à l'école ensemble, vous étiez potes. Alors que, limite, vous pouviez pas vous voir, quoi. Ça m'a toujours fait rire les gens qui, ouais, j'étais dans la même école que lui, j'ai grandi. Et puis ça bave. Tout ça parce qu'une personne devient célèbre. Et de ce que moi je comprends au travers des messages, c'est que il a un peu souffert de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont essayé de profiter de sa réussite, de sa notoriété, qu'on a essayé de l'embarquer dans des histoires que lui ne voulait pas. À un moment donné, il y a eu même des suspicions que apparemment il aurait été un agent secret, je sais pas quoi, ou en collision avec des agents secrets d'autres gouvernements. Il y a effectivement eu enquête, investigation. Mais moi, ça me dit plus par rapport à cette base qu'il a connue adolescent, de ces clans un peu mafieux, de ces histoires un peu douteuses. Ok. Comme dit, moi j'ai vraiment survolé la biographie la plus courte parce que je manque de temps par rapport à ça, que je la fais un petit peu en express parce qu'apparemment il y a urgence, ce qui me déplaît un petit peu, je le dis honnêtement. Vous me faites une demande de tirage, je la fais quand je peux. Voilà. Et là je la fais parce qu'on me tanne le cuir avec Frank Sinatra, mais ce que je comprends pas, c'est par rapport aux questions. Je les trouve un peu bizarres, quoi. Donc voilà. On a fait aussi, justement, une enquête par rapport à l'argent qu'il gagnait. Ok. Ce qui n'était pas du tout son dada, parce que moi, je ressens vraiment un homme passionné par ce qu'il fait. Alors oui, gagner de l'argent, et tant mieux, parce que faut pas croire, rien n'est simple. Dans le domaine artistique, que ce soit le chant, la danse, la musique, rien n'est simple, d'accord? Et par rapport à certaines exigences sur des spectacles, des tournages,
Les Américains sont réputés pour, tant que la scène ne convient pas, tant qu'il y a le moindre défaut, ils sont capables de te faire recommencer 40 à 50 fois. Et c'était déjà comme ça à l'époque. Et Frank Sinatra cherchait aussi la perfection. D'accord? Donc, tu investis du temps, des efforts, donc c'était normal que tu gagnes de l'argent. Par contre, ce que moi j'ai ressenti, c'est que par la suite, quelqu'un dans sa famille, il y a eu des choses un petit peu pas nettes. De là à dire que c'était vraiment dark, j'ai pas ressorti ça et vous le voyez bien dans mes cartes. C'était par contre un homme qui était, et vous comprendrez par rapport à ses vies antérieures pourquoi, c'est un homme qui a connu, je crois, 4 mariages. 3 enfants, 4 mariages. Alors il en a eu 2, il y a eu Mia Farrow et je crois Ava Gardner, qui ont été quand même des célébrités. Là, sa toute première épouse était son amour d'enfance, d'accord. Il a compris aussi que la célébrité brisait ta vie, t'empêchait d'avoir une véritable vie. Je le ressens pas comme un cœur d'artichaut, mais c'était les circonstances qui faisaient que ta vie d'artiste rendait ta vie amoureuse invivable. D'accord? Et qu'à cette époque-là, il y avait déjà aussi les minettes qui cherchent à connaître une célébrité pour devenir célèbre ou pour qu'on parle d'elles à leur tour. Et les minettes qui ont des enfants de stars pour toucher l'argent, une rente, un machin. Ça existait déjà à l'époque. Et lui s'est beaucoup méfié de ça au fond de lui. Ok? Il a fait couler beaucoup d'encre dans le temps, ok. Alors, il y avait ce côté où on lui cherchait, vulgairement parlant, des poux dans la tête, mais il y a eu aussi, faut pas oublier que ça a été longtemps, et c'est encore, pour des petits groupes, vous savez, dans la danse, il y a différents styles, il y a des choses qui sont remises à l'ordre du jour. Bizarrement, la valse n'est pas remise à l'ordre du jour, alors que c'est très beau. Alors moi, j'adore la valse, mais quand je la danse, j'ai tendance à fracasser les pieds de mon cavalier. En fait, pour être tranquille, si tu danses la valse avec moi, mets des chaussures de sécurité. Voilà. Petite parenthèse. On a écrit beaucoup de choses au fil du temps sur lui. Je pense que Frank Sinatra, réincarné, ne reviendra peut-être plus. Ne reviendra plus en tant qu'artiste. C'est ce qui m'a fait comprendre. Il ne reviendra plus pour l'instant en tant qu'artiste. Il s'orientera plutôt vers la médecine. Dieu seul sait pourquoi. Il y a eu dans le temps, au travers du temps, beaucoup de spéculations, beaucoup d'histoires, beaucoup de... Vous savez, quand vous êtes célèbre, on n'écrit pas que des belles choses sur vous, on écrit aussi des choses franchement tirées par les cheveux, juste pour faire le buzz, juste parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Une rumeur devient et colportée devient une vérité. À la fin, il s'est beaucoup isolé. Samedi, il est allé à des représentations où il a chanté des choses, mais pour les gens qui essayaient encore de s'attirer sa gloire ou s'attirer ses connaissances, il s'est énormément isolé parce que il a été blessé par beaucoup de serpents et par beaucoup de méchanceté. Ensuite, par rapport à ses vies antérieures, et ça a expliqué le pourquoi de son soutien au pacifisme, à la paix. Alors, est-ce qu'il a eu des discussions avec des hommes politiques célèbres? Possible. Parce que Frank Sinatra, pendant des années, ça n'a pas été n'importe qui. On est bien d'accord.
C'était lié, alors ça m'a montré que pendant la guerre de sécession, clair et net, pendant la guerre de sécession, c'est un enfant qui était devenu orphelin à cause de la guerre. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Que dans sa famille, dans ses contacts, des gens, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, dans son entourage, des membres de sa famille ont perdu des enfants qui ont dû partir à la guerre ou qui ont été tués à la guerre. Ça l'a beaucoup marqué. Alors, incarné dans une guerre de sécession où tu perds tes parents, marqué par la tragédie et les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. N'oubliez pas qu'il est né en 1915, donc il était adulte à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup, et puis il y a eu les soldats américains qui sont venus pour le débarquement, donc des amis à lui qu'il a connus aux États-Unis qui sont partis, qui ne sont jamais rentrés. Il est marqué, son principal, entre parenthèses, traumatisme d'âme est lié à la perte des parents, à la perte des enfants, au deuil, globalement au deuil. D'accord? Et ça a été intérieurement sa grande peur. Et intérieurement, cette peur hein, qui est restée marquée dans son âme a aussi fait qu'il avait peur d'un réel engagement. Et sans vouloir m'avancer, pour moi, son seul et unique amour, qui est un lien d'âme, a été son premier amour, c'est-à-dire son premier amour d'enfance, en fait. D'accord? Mais leur échec est, bien sûr, dans le monde terrestre, lié à une montée de notoriété. Peut-être que cette personne n'aimait pas ça non plus. Hein. Tout le monde n'aime pas être sous le feu des caméras, des photographes, être exposé dans les journaux. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, perso, j'aime pas du tout. Et il a eu toujours au fond de lui cette peur de perdre quelqu'un qu'il aime. Et ça a été une partie aussi de ses échecs en amour. La peur de perdre, la peur de voir disparaître. Voilà. Ensuite, j'ai pris l'oracle des fleurs nocturnes. C'était quelqu'un de dévoué à son art, mais aussi dévoué aux besoins de ses proches. Il avait une espèce de code d'honneur aussi, la famille. D'accord? Prendre soin de la famille. À côté de ça, il avait un besoin de liberté. C'était quelqu'un qui n'aimait pas être sous le carcan et trop sous le contrôle. Je pense que dans sa carrière, il a fui certains producteurs, réalisateurs, compagnies qui essayaient trop d'imposer leur volonté ou trop modifier le caractère. Un peu ce genre de mind control qu'on a connu avec beaucoup de stars, quoi. Je veux dire, de Marilyn Monroe et d'autres, hein, jusqu'à nos jours, il y a des boîtes de production, des compagnies, des maisons de disques, j'en passe et des meilleurs, qui sont totalement dans le contrôle et la transformation du mental de la personne. En fait, tu deviens un produit d'être humain, tu deviens un produit. Et ça casse beaucoup de gens. Et beaucoup de gens finissent mal à cause de ça. Ça existait déjà à l'époque. Ensuite, il aimait travailler avec des gens et être entouré de gens avec qui il avait des affinités. C'était quelqu'un qui était doué de beaucoup de patience. Moi, je le sens comme foncièrement gentil, hein, mais entouré de requins. C'est pas quelqu'un que je sens dans le dark, quelqu'un que je sens dans... Mais pas du tout. Pas du tout. Alors, je ne sais pas ce qui a été raconté sur lui, ok, mais je le sens pas du tout. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas répondu aux questions qu'on m'a posées.
Mais si ça avait été le cas, ça serait ressorti. Par contre, il était entouré de choses et de gens nocifs. Ça, c'est indéniable. D'accord? C'était quelqu'un qui aimait être et qui était patient. Patient pour créer. D'accord? Et pour créer quelque chose de bien, il était capable d'attendre cette notion de temps, la patience, le temps, d'attendre les gens, les bonnes personnes, le bon moment. Peut-être qu'il avait demandé à des artistes pour créer des choses et qui n'étaient pas, par rapport à un projet qui n'était pas disponible de suite, il était capable d'attendre que la personne soit disponible pour vraiment créer ce que lui voulait. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui aimait les défis. Sortir des sentiers battus, faire toujours mieux, se surpasser physiquement et mentalement. Même par rapport à une idée qu'il avait où ses producteurs disaient ouais mais non, tu verras, ça marchera pas, les gens vont pas aimer. Bah lui, c'était son défi. C'est peut-être aussi pour ça, je dis bien pour ça, qu'il y a eu des trucs qui ont moins bien marché, peut-être parce que c'est arrivé, ça a été diffusé, produit trop tôt, que les gens n'étaient pas prêts. Mais c'était quelqu'un qui était constamment dans le défi. D'accord? Ouais, tu pourras pas jouer ce rôle, c'est pas ton style. Bah lui, il disait, si, j'y arriverai. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à Frank Sinatra. Donc moi, honnêtement, je n'ai rien de dark. Et ça m'a un petit peu... je sais pas d'où sortent ces sources. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été dites sur lui vraiment dark? Qu'il aurait été limite avec un chef de la mafia, des choses comme ça. Pour moi, pas du tout. Pour moi, il y a eu beaucoup de... Alors après, est-ce que du fait qu'il a évincé des gens qui étaient pas nets, qui voulaient l'entraîner de par sa célébrité, ou plus jeune, je pense que ses parents étaient derrière aussi, hein, ça a toujours été comme ça. Des gens qui essayent d'embrigader des jeunes dans des trafics, dans des histoires, dans des mafias, dans des trucs pas nets. Ça a toujours existé, depuis toujours, partout, sur tous les continents, dans toutes les sociétés. Et que ses parents aussi se sont battus contre ça, l'ont préservé de ça. Et lui ont fait très vite comprendre, attention, voilà, il y a des choses qui sont dangereuses, des mecs qui sont pas nets, parce que la mafia qui s'est développée, ben, j'en parlais déjà, la famille Carl-Ucci, très connue depuis le début, hein, famille italienne depuis le début, a, si tu veux, entre guillemets, exporté, a été une de celles qui a exporté ces trafics, ces mafias aux États-Unis. Sauf que Carl-Ucci, bon pote à la famille Bush, qui a trempé dans des trucs pas nets, a continué, et ça a très bien marché pour lui, puisqu'il est intouchable. Il est intouchable, parce qu'il a créé le complexe militaro-industriel producteur d'art-me, Mili.terre, la fameuse entreprise Carlyle, qui a vraiment tourné à fond pendant le règne Bush au pouvoir. Avec une autre entreprise, Raytheon, qui, de mémoire, était aussi liée à ce milieu politique, d'accord? Et d'autres, hein, de toute façon, ces gens-là savent s'adapter, hein, que ce soit républicains, démocrates, ils arrivent toujours à trouver un mec avec qui faire un business quand il y a une guerre. Et comme les USA sont une nation qui, depuis son existence, a été impliquée dans beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, beaucoup de coups d'État, c'était open bar. Mais je suis désolée, moi je ne vois pas de... Frank et ça, non. Frank, la famille de Frank, peut-être, oui, mais lui, personnellement, non, je ne vois rien de dark sur lui. Voilà, voilà.
Bon, ben 30 petites minutes pour un tirage qui a été fait un petit peu avant l'heure. C'est pas trop mal, mais moi j'ai rien de dark, du tout. Je peux pas vous sortir du dark quand j'en ai pas. Après, je ne détiens pas la vérité absolue, vous le savez, mais c'est pas... Et même petite, quand je regardais ces productions avec ma grand-mère sur une télé en noir et blanc, je le sentais pas comme quelqu'un de dark, du tout. Alors que petite, il y a eu des films que j'ai vus avec ma grand-mère, avec des acteurs que je sentais mi-figue, mi-raisin, quoi. Voilà, voilou, bah, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt.